Merci aux organisateurs de me permettre de présenter cet ouvrage qui est déjà réalisé et qui a toute sa place dans ce forum pour la paix. Ce forum a montré aujourd'hui combien la Méditerranée est caractérisée à la fois par le dialogue, l'échange, mais aussi la tension et le conflit. Et ça, c'est tout à fait la caractéristique de la Méditerranée. Et c'est ce qui constitue d'ailleurs la problématique de cet ouvrage, problématique à laquelle je reviendrai tout à l'heure. D'abord, cet ouvrage est écrit par une quinzaine d'auteurs de 8 pays, 4 du nord et 4 du sud de la Méditerranée. Je les cite rapidement: Portugal, France, Italie et Grèce, et Liban, Égypte, Tunisie, Maroc. Voilà pour les pays. Seulement pour les premières réunions, il y avait d'autres pays qui avaient participé à l'élaboration, à la réflexion de cet ouvrage. Et il y avait donc des auteurs d'Irlande, d'Angleterre, d'Espagne, de Turquie, d'Israël et de Mauritanie. Donc c'est dire que la réflexion a été assez large au départ. Alors pourquoi cet ouvrage ? Eh bien, c'est pour répondre à un besoin. Le besoin, on le qualifie de manuel, mais ce n'est pas un manuel destiné aux élèves. C'est un manuel destiné aux enseignants, aux formateurs des formateurs, aux concepteurs de programmes scolaires et aux auteurs de manuels. Donc, bien sûr, la finalité, c'est de toucher les élèves du secondaire, collège, lycée, même les étudiants, mais on veut passer d'abord par les formateurs des formateurs. Cet ouvrage est le résultat d'un processus, parce qu'il faut expliquer un peu la genèse de cet ouvrage. Il faut remonter aux attentats du 11 septembre. Depuis les attentats du 11 septembre, il y a eu beaucoup d'études, plutôt à caractère diagnostique, où on a essayé d'étudier la représentation de l'islam dans les manuels européens, la représentation de l'Europe dans les manuels musulmans. Donc il y a eu pas mal de publications, de colloques sur cela. Mais les approches pratiques qui dépassent justement cette approche diagnostique étaient plutôt rares. Alors il y a eu quelques exemples que je cite. Il y a un manuel qui s'appelle la mer Noire, sur la mer Noire, et donc un manuel commun pour les pays de la mer Noire. Il y a eu le manuel franco-allemand, que vous connaissez, et il y a le troisième, c'était un guide qui a été élaboré, enfin, à l'initiative de l'ICESCO, UNESCO, Fondation Anna Lindh, un guide destiné aux auteurs de manuels scolaires pour essayer de rapprocher les points de vue de la Méditerranée. Alors, ce qui fait que ce manuel que nous avons écrit, qu'est-ce qui le caractérise? D'abord, comme je vous ai dit, c'est un manuel, mais un manuel pas pour les élèves, mais pour les formateurs des formateurs. C'est un manuel commun, il se veut commun à l'ensemble des pays méditerranéens. Notre projet, c'est qu'il soit adopté par l'ensemble des pays méditerranéens. Et d'ailleurs, lors de la conférence de lancement, il y a eu pas mal de représentants d'État, des ministres, etc., qui sont venus, qui ont dit chiche, ils ont soutenu, ils ont validé le travail. Mais pour le moment, on attend. Ils n'ont encore rien fait de concret. Il y a eu pas mal de promesses, mais on attend, on va se montrer patient. C'est un manuel d'histoire méditerranéenne, donc il ne ressemble pas au manuel franco-allemand. Le manuel franco-allemand, c'est un manuel d'histoire générale destiné aux élèves de seconde, première et terminale, mais celui-là, il porte uniquement sur l'histoire de la Méditerranée, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Voilà pour ce qui est de ce qui caractérise un peu ce manuel. Alors, quel est l'intérêt de notre projet?
L'intérêt, c'est d'abord de combler les lacunes, parce qu'on sait que les problèmes qu'il y a, les méconnaissances, la source principale, c'est l'ignorance. Et donc, on veut combler cette lacune, permettre au Sud, aux élèves du Sud, et leurs enseignants, de mieux connaître le Nord, et les élèves et les enseignants du Nord de mieux connaître le Sud. Et cela, comment? Par une étude globale de l'histoire de la Méditerranée. Parce que souvent, dans les programmes, dans les manuels, il y a des approches parcellaires. On étudie surtout soi et très peu l'autre, et lorsqu'on étudie l'autre, ce n'est pas dans la continuité. Eh bien, cet ouvrage, d'abord, il éloigne, il écarte cette approche de l'autre. Il n'y a pas soi et l'autre. Il n'y a pas un regard du sud vers le nord ou le nord vers le sud. C'est un regard global sur la Méditerranée, comme une approche panoramique. On voit les choses de haut et on a essayé, au début de l'écriture de cet ouvrage, d'avoir une représentativité pour chaque chapitre au nord et au sud. Mais assez vite, lorsqu'on a commencé à travailler, nous avons oublié notre appartenance. Et c'est ce qui a été le secret de notre réussite, c'est que nous avons oublié notre appartenance. La seule appartenance qui a joué, c'est l'appartenance scientifique. Et c'est ce que vise l'ouvrage, c'est de nous éloigner de l'européocentrisme, de l'arabo-islamocentrisme, et ajouter à cela la volonté d'exercer les élèves à la pensée historienne, c'est-à-dire les initier à la critique, à la démarche historienne. Et c'est pourquoi l'ouvrage est construit sur 2 volets. Chaque chapitre est constitué d'un volet historique, c'est une synthèse historique de chaque période, préhistoire, antiquité, et ainsi de suite. Et chaque chapitre comporte un 2e volet où il y a des études de cas, où on zoome sur certaines questions, avec donc une problématique et un certain nombre de documents. Il y a une diversité de documents iconographiques, des textes, etc., et avec des orientations pour les enseignants pour utiliser justement ces documents. Alors, la problématique, je l'ai évoquée tout à l'heure, la problématique, c'est comment, à travers l'histoire, une entité historique méditerranéenne a émergé. Comment elle a émergé? À travers le dialogue, les échanges, mais aussi les tensions, les conflits. Cette problématique nous était nécessaire, non seulement pour servir, bien sûr, de fil directeur pour l'ensemble des auteurs de l'ouvrage, mais les auteurs de chaque chapitre devaient garder en tête cette problématique générale et décliner pour leur chapitre une problématique justement qui prend sa source de cette problématique générale. La même chose, c'est poser le problème de la périodisation. Vous savez, la périodisation, c'est de l'interprétation, les coupures, les tournants, et les tournants au nord ne sont pas forcément ceux du sud, donc il a fallu concilier cela, et de toute façon, quand ça ne se ressemble pas, il fallait évoquer la chose en introduction de façon à ce que le lecteur sache qu'il y a différentes manières de périodiser l'histoire méditerranéenne. Monsieur le professeur. Je finis. Oui. Pourquoi ce titre, une histoire partagée? Eh bien, c'est clair. À partager. Une histoire à partager, parce que je passe rapidement à la conclusion, comme ça je satisfais Monsieur le Président. Une histoire à partager, ce titre, c'est à partager pour l'enseignement. Il s'agit d'enseigner cette histoire, la partager par l'ensemble des élèves de la Méditerranée, les enseignants, etc. Mais ça sous-entend un autre sens. C'est une histoire à partager, à construire nous-mêmes, ensemble, pour l'avenir de la Méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Très beau projet, qui confirme d'ailleurs qu'on fait bien l'histoire quand on la confie aux historiens et pas aux politiques. Je vous redonne la parole, mais pour une seconde, donc, quand cet ouvrage sera-t-il disponible, s'il ne l'est déjà? Alors, il existe. Il existe. Vous pouvez le trouver dans les bonnes librairies. Chez les libraires.
Et puisque vous me donnez une minute, je Non, l'exploite. une seconde. Il y a une plateforme, il y a une plateforme sur le site web où certaines études de cas sont publiées, aussi bien en arabe qu'en français, et l'ouvrage est en train d'être traduit en arabe déjà, et il y a projet de le traduire dans d'autres langues méditerranéennes.